Bonjour les amis. Aujourd'hui, nous allons aborder une question que vous nous posez très souvent en salon de coiffure, à savoir, quelle est la différence entre le lissage et le défrisage? Et on va même aller un petit peu plus loin, puisque je vais vous expliquer déjà les différences, mais je vais aussi vous expliquer un petit peu les molécules chimiques, en restant le plus simple possible, les méthodes d'application et comment ça se passe à l'intérieur du cheveu. Allons-y. Pour commencer, on va distinguer trois grandes familles en ce qui concerne la modification de la texture du cheveu quand on parle de défrisage et de lissage. En premier, on va avoir le défrisage. Tel qu'il est connu, c'est celui qui existe depuis le plus longtemps. Ensuite, on va parler effectivement du lissage. On va rentrer dans le détail juste après. Et en dernier lieu, le troisième, on va parler de tout ce qui est lissage brésilien, ou plutôt les traitements lissants brésiliens à la kératine, etc. etc. Donc pour commencer, le défrisage. Alors le défrisage, il est segmenté en deux familles. Vous avez le défrisage hydroxyde à base donc de soude, hydroxyde de sodium, et vous avez le défrisage sans soude, donc hydroxyde également, mais hydroxyde de guanidine, hydroxyde de calcium, etc. etc. Il en existe beaucoup. Ça, c'est pour la chimie, si vous voulez. Que se passe-t-il dans le cheveu? Grosso modo, c'est très simple. Il faut voir votre cheveu comme une échelle, avec des barreaux, ok? Le défrisage va tout simplement rompre une majorité de barreaux, on va dire entre 1 sur 2 et 3 sur 4, donc ça fait quand même beaucoup de barreaux rompus. Et c'est cela qui va permettre aux cheveux de se détendre, puisqu'on va jouer sur l'élasticité également du cheveu. Donc en fait, le défrisage, c'est une crème épaisse que vous allez poser donc sur le cheveu, qui va poser un certain temps, les barreaux vont se rompre, on va rincer, ensuite on va neutraliser avec un shampoing, neutraliser avec un soin, et puis en ayant pris soin également de protéger le cuir chevelu, c'est très important, et les longueurs éventuellement déjà défrisées pour ceux qui ont déjà fait du défrisage. Tout simplement. L'hydroxyde de sodium, c'est de la soude en très petite quantité, ok, mais c'est pour ça que c'est quand même très fort, ça n'est pas anodin. Et c'est aussi pour ça que le cheveu est plus sensibilisé par un défrisage, puisque le pH monte très haut, c'est très alcalin ou très basique, puisque le pH monte jusqu'à 13. Voilà pour le défrisage. Ensuite, nous avons le lissage. Alors, le lissage, c'est un petit peu différent quand même, puisque le lissage, déjà on va parler de lissage thiolé. Alors pourquoi thiolé? Puisque c'est notre deuxième famille chimique, il s'agit de l'acide thioglycolique. Je sais que c'est pas très facile à dire, mais l'acide thioglycolique, c'est lui l'actif principal dans le lissage, comme l'hydroxyde de sodium dans le défrisage. C'est lui qui va permettre également de rompre les barreaux, mais dans le processus de lissage, on va en rompre que 1 sur 3 à 1 sur 2. Donc ça fait 30 à 50% de barreaux rompus. Mais la grosse différence aussi, c'est que dans le lissage, on va d'abord laver les cheveux. On va appliquer également une crème, mais donc sur cheveux lavés au préalable avec un shampoing adapté. Ensuite, on va rincer cette première étape et on va fixer pour reconstruire ces fameux barreaux. À la différence du défrisage où on ne reconstruit rien du tout, on le laisse tel quel, on neutralise uniquement pour rabaisser le pH, pour ramener le cheveu à son état initial, mais dans le lissage, en fait, on reconstruit ces barreaux, ce qui fait que le cheveu est beaucoup plus fort en fait, il est plus fort, il est reconstruit, contrairement au défrisage, encore une fois, où on le laisse comme ça. En termes de pH, justement, on est plus faible également, puisque le lissage, en fait, on va se situer autour de 8, 9, donc on est beaucoup plus proche de la neutralité, qui est 7, sur l'échelle des pH, mais on reste sur un pH donc alcalin et basique.
notre troisième famille, donc tout ce qui est traitement lissage brésilien. Alors là je vais être franc avec vous, parce que effectivement les gens parlent de lissage brésilien. On a eu beaucoup de gens qui ont été déçus par le lissage brésilien. En fait, le lissage brésilien n'est pas un lissage. Il permet de lisser le cheveu, mais avant tout, c'est un soin. Et c'est un soin qui réagit à la chaleur, donc il est thermoactif. En fait, la molécule se fixe sur le cheveu, et grâce à la chaleur, eh bien, elle vous permet tout simplement de vous coiffer plus facilement, grâce au sèche-cheveux, grâce aux plaques à lisser. Et le processus est assez simple, puisque on fait un shampoing préalable, on pressèche la chevelure, et on applique ce produit sur cheveux donc séchés, pré-séchés, et ensuite on fait un brushing accompagné des plaques à lisser. C'est tout. Et la molécule réagit directement grâce à la chaleur. Mais il n'y a pas d'histoire de rupture de barreaux. En fait, ce produit-là ne réagit pas réellement à l'intérieur du cheveu, si ce n'est qu'il va lui apporter du soin. Puisqu'en général, ces produits-là, les principes actifs sont la kératine, la nanokératine, le cachemire, etc., etc., selon les marques, selon les concepts. Voilà pour nos trois familles. Alors, je vous entends d'ici et me dire « Et Nicolas, le lissage japonais, où se situe-t-il » Eh bien, le lissage japonais, c'est un petit peu l'exception, puisqu'on va le catégoriser dans la famille des lissages thiolés, mais c'est vraiment le lissage qui permet de raidir complètement la chevelure de la forme A à la forme B. Et là, on va vraiment... C'est comme une opération de chirurgie esthétique, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans juste la modification, là on est vraiment dans la transformation, c'est un petit peu une exception, tout en étant dans la catégorie des lissages thiolés. Et bien voilà, nous avons abordé toutes les différences. J'espère que ça vous aide à y voir plus clair. Si vous avez des questions en plus, n'hésitez pas à nous les poser via les messages, via les emails ou en nous appelant au salon tout simplement. On se fera un plaisir de vous répondre. Si la vidéo vous a plu, mettez un petit pouce bleu en l'air, vous connaissez. Et puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.